Bienvenue en Chine, à Pékin, dont le nom chinois Beijing signifie capitale du Nord. Entre la place Tiananmen et la cité interdite, l'hôtel Wanda dresse sa silhouette ultra contemporaine dans le quartier de Shaoyang. Les trois pivoines, pavés de cristaux qui accueillent le voyageur, expriment l'honneur, la richesse et surtout l'alliance de la culture chinoise et de la tradition hôtelière française. Mais ce que découvre le visiteur sous les 9 mètres de hauteur sous plafond de la réception, c'est le spectaculaire décor où se mêlent les symboles opulents de la dynastie Tang. Boiseries ouvragées, céramique vernissée et marbre lustré donnent le ton d'un séjour fastueux dans le sillage des empereurs chinois. À l'hôtel, tous les employés ont un prénom occidental qu'ils choisissent pour faciliter le contact avec la clientèle internationale, Pascal est le concierge de l'hôtel. On nous demande d'organiser des voyages, de trouver des billets d'avion, de train. Nous recommandons aux clients certains restaurants, bars et musées. Nous pouvons fournir des gardes du corps ou des choses plus simples comme le change monétaire. Nous ne travaillons pas seuls, mais en équipe. Tous les chefs concierges à Pékin se réunissent environ une fois par mois. Et après le travail, nous testons des galeries, des musées, des magasins et des restaurants. On reste donc en contact avec les directeurs des restaurants, les propriétaires de galeries ou les managers de boutiques avec qui on tisse des liens. Et comme ça, nous pouvons recommander tous ces lieux que nous connaissons à nos clients. Pour les clients, le concierge est un magicien qui leur obtient toutes sortes de services, mais pour les restaurants, musées ou boutiques de luxe, c'est un prescripteur professionnel qu'il faut choyer. Tout dépend de quel point de vue on se place. Confident discret, le concierge, c'est celui qui sent battre le cœur d'une ville et dont le carnet d'adresses permet à ses clients des accès très privés. Symbole du souffle moderne qui touche la Chine depuis de nombreuses années, le Wanda fut inauguré en 2007 et immédiatement managé par l'enseigne française Sofitel. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bien et vous? Est-ce que tout va bien? Oui, tout est parfait. Très bien. Yann Alexander dirige le Wanda Beijing depuis son ouverture, après avoir tenu la barre de prestigieux palaces de Shanghai ou de Kuala Lumpur. Très soucieux du détail, il est à l'affût de ce qui pourrait troubler le regard pointilleux de ses clients. Seul le tableau monumental du lobby peut le distraire. Il ajoute au hall beaucoup de couleurs et c'est magnifique. J'essaie de traverser sans le regarder, mais malheureusement il capture mon attention. Cette œuvre du peintre engagé Shin-Chi est une commande du propriétaire de l'hôtel, un homme d'affaires chinois qui est son seul client et à qui il réserve l'intégralité de son travail. À peine une œuvre achevée, elle lui est immédiatement achetée. Sur le trottoir de l'avenue Jiangguo, Thomas commence sa journée. Expatrié venu de France, Thomas est responsable des ventes de l'hôtel Wanda de Beijing. Il parle couramment chinois et s'est très vite adapté au code des affaires. Sous un air sympathique, c'est un redoutable négociateur très créatif lorsqu'il faut trouver de nouvelles idées pour mettre en avant les atouts de l'hôtel. Sa mission d'aujourd'hui, relancer les ventes de la plus grande suite de l'hôtel, située au 27e étage. La vie, c'est ce qu'il faut renforcer dans cette suite. On doit l'animer, en faire la promotion. Qu'en penses-tu? Je pense peut-être organiser des dîners privés, voire du côté des ambassades. On pourrait faire ça ici, dans la suite présidentielle. Il faut mettre en avant les points forts et les caractéristiques de la suite. Le leaking size, le miroir vénitien, les candélabres, bref, tout ce qui donne le côté très privé. Nous pouvons prévoir un dossier en plusieurs langues. Ok, je pense que c'est une excellente idée. Et je pense que ça va avec le positionnement de la chaîne.
Ce que j'aimerais que tu fasses, Thomas, c'est travailler sur un plan marketing pour cette suite, travailler sur les différentes options dont on a besoin, me dire ce dont tu as besoin pour la mettre en avant, et on fonce. Il faut que j'y aille maintenant. Quand penses-tu pouvoir revenir vers moi avec une présentation des différentes options? Il faut que je rassemble toutes vos idées, que je mette en forme vos différents points. Et je pense revenir vers vous vers le milieu de la semaine prochaine. Très bien. Et ensuite, on pourra affiner ça ensemble. Un enjeu de taille pour Thomas. La suite impériale est l'une des plus grandes de Beijing. Elle fait 775 mètres carrés et coûte l'équivalent de 8 000 € par nuit. Le roi de Suède et l'émir du Qatar y ont déjà leurs habitudes. À la mi-journée, Thomas se faufile dans la circulation pour se rendre au parc Ginseng. Construit en 1420 pour Yongle, troisième empereur de la dynastie Ming, ce jardin impérial est très prisé des habitants de Beijing et Thomas y trouve son havre de tranquillité. J'aime bien sortir déjeuner hors dehors de l'hôtel. Souvent, je vais avec des collègues, on va se poser dans un parc, on discute, on prend un peu le soleil quand il fait pas trop chaud. Ça permet un peu de sortir du monde de l'hôtel où on peut rester vraiment de longues journées. Ça permet de relâcher la pression un petit peu. À part la nourriture française qui me manque vraiment, où je me fais parfois livrer quelques colis, mais le reste, j'adore ma vie ici, quoi. J'essaie de rentrer en France pour les vacances une fois par an. Mais vu qu'en Chine, on n'a pas le nombre de jours de vacances n'est pas non plus énorme, il y a des moments, je préférerais plutôt voyager en Asie ou dans le reste du monde que rentrer en France, voir la famille. Mais bon, si je rentre pas, je risque de me faire tirer les oreilles et ma mère risque de pas être contente. Donc il faut quand même, je vis loin d'eux, il faut quand même que je leur fasse plaisir de temps en temps. Je ne suis pas venu en Chine juste pour rester avec des étrangers. Si je suis venu en Chine, je ne vais pas me dire, je ne vais pas rester dans ma petite cité étrangère d'expatriés, ce serait inutile. Je suis venu là pour partager, ça fait toujours plaisir d'aller de sortir avec des collègues chinois, j'ai des amis chinois. Bien sûr, j'ai des amis d'autres pays, australiens, américains, mais c'est ce mélange que j'aime bien. Si tu restes là, que je vis qu'avec des Français, quel est le délire de venir en Chine? C'est inutile. 14 h, retour à l'hôtel, où les nouveaux arrivants vont pouvoir prendre possession de leur chambre. C'est le cabinet d'architecte Shang Chung de Hong Kong qui signe la décoration du Wanda. Décor chargé, où l'œil alterne entre code traditionnel cossu et luxe technologique. Vase Ming contre lustre baroque et lin brodé contre verre électrochimique. L'intimité renforcée au moment du bain. Fin de journée pour Thomas, avec une balade dans les anciennes ruelles de la ville, dont certaines datent de la dynastie Yuan du XIIe siècle. Passionné par son métier, Thomas garde en tête toutes les tâches dont il doit s'acquitter pour l'hôtel. Nous sommes dans un des quartiers encore préservés de Pékin. Ils ont réussi à conserver les rotongs, donc en fait c'est le nom des quartiers traditionnels. C'est un peu une source d'idées pour moi, parce que je viens souvent fureter un petit peu, regarder dans les boutiques si je trouve pas des objets qu'on pourrait rajouter dans les restaurants, qui donneraient une petite touche chinoise, une petite touche traditionnelle à nos restaurants, à nos chambres. Ça pourrait être le menu d'un banquet, genre la marche de l'empereur, ou c'est un petit détail, mais
Quand tu marches comme ça, tu vois plein de petites choses que tu te dis, tiens, ça, je pourrais le caler dans une brochure, le mettre dans une de nos présentations. Ça donne une petite touche en plus, un petit côté chinois que tu ne retrouves pas dans la brochure d'un autre hôtel. Les quartiers populaires touchent désormais dans un violent contraste les larges avenues aux centres commerciaux illuminés 24 heures sur 24. Avec les Jeux Olympiques, la ville de Beijing a connu ses plus grands bouleversements. Le lendemain matin, derrière une des plus célèbres murailles, la résidence des empereurs chinois, achevée en 1420, la cité interdite. Pendant 5 siècles exactement, son accès n'était réservé qu'à la famille impériale et à ses serviteurs. Au cœur de la cité, Pascal, le concierge, se rend à l'invitation du musée du Palais pour visiter une exposition exceptionnelle qu'il pourra peut-être conseiller aux clients du Wanda. Du haut du musée du Palais, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pascal a rendez-vous avec 5000 ans de sa propre histoire. Ses relations avec le palais en font un invité de marque. Il sera accueilli comme un VIP à une visite privée et reçu par l'historien du joaillier exposant. Sous ses yeux, une rétrospective inédite de bijoux. 350 pièces exposées, exprimant toutes les attributs du pouvoir. Diadème serti de diamants, broches de platine rehaussées d'émeraudes et de saphirs, ou jades anciens dominant des pendules mystérieuses, témoignent d'un savoir-faire plus que centenaire. Vous avez déjà visité l'exposition? J'en ai vu quelques parties. Ah, quelques parties, ok. Cette pièce m'impressionne beaucoup. C'est un des chefs-d'œuvre de l'exposition. Elle est très rare. Celle-ci a été faite en 1907. C'était pour le mariage de Marie Bonaparte. Toutes ces pièces sont faites en platine. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est Cartier qui a introduit le platine dans le milieu de la bijouterie. Et on peut voir d'autres pièces par là, très impressionnantes, d'origine royale. C'est un autre chef-d'œuvre de cette exposition. Très beau. En effet, c'est magnifique. C'est typique du style galant dont l'inspiration vient du XVIIIe siècle. Ça semble vraiment unique. Oui, ça l'est. Et très rare également, puisque c'est de provenance royale. Ces pièces-là sont très influencées par l'art chinois. Vous avez ici d'autres réinterprétations de pièces antiques chinoises. C'est une sculpture avec une pendule intégrée. Et là, un flacon de parfum avec couvercle ouvragé qui devient un bijou. Eh bien, honnêtement, j'ai beaucoup appris grâce à Pierre. Je suis très impressionné par les produits et les bijoux Cartier. Chacune des œuvres d'art est fabuleuse. Tout est parfait. Je vais suggérer aux clients, s'ils ont du temps libre dans leur journée, d'aller dans la cité interdite pour aller voir l'exposition Cartier. Et c'est une des expositions les plus uniques à Pékin actuellement. Au même moment, à l'hôtel, le directeur est soucieux. Il a réuni 2 des employés de la sécurité. Les visages sont crispés, les regards préoccupés. Ce sont des heures de vidéo qui sont examinées à la loupe. Et les 24 écrans de contrôle peuvent se révéler d'une grande utilité. Nous avons un client à qui il manque un bagage. Il est persuadé qu'il avait 2 bagages avec lui.
Il m'a contacté rapidement pour savoir si nous pouvions l'aider parce qu'il n'est pas sûr. Il pense être arrivé à l'hôtel avec 2 bagages. Il n'est pas sûr de l'endroit où il aurait pu égarer le deuxième. Ce qu'on essaie de déterminer maintenant, c'est s'il est sorti du taxi avec 2 bagages ou s'il en a laissé un par mégarde dans le taxi. Voiture après voiture, à chaque fois qu'un taxi apparaît, l'image est ralentie à la recherche du moindre indice. Bien, nous sommes en train de regarder la caméra de surveillance. Nous avons une télésurveillance qui donne sur le porche d'arrivée de l'hôtel. Nous savons l'heure exacte de la venue du client et nous avons retrouvé les images de son taxi lorsqu'il est arrivé. Et finalement, l'énigme trouve son dénouement. Regardez ici sur cet écran. Ce monsieur avait seulement un sac de voyage. Donc, ça signifie qu'il a laissé son autre bagage dans le taxi. La compagnie de taxi contactée, le bagage a été retrouvé quelques heures plus tard. En rupture avec les angoisses de la direction, le spa du Wanda Beijing ouvre son espace avec élégance. Entre ses murs sont concentrés les soins aux noms poétiques qui font les spécialités des massages de l'Asie. Crépuscule sur la baie d'Along pour effacer les tensions musculaires, énergie du Siam pratiquée avec des postures de yoga ou massage balinais au cours duquel des coquillages préalablement chauffés sont apposés sur des points d'acupuncture pour stimuler les défenses de l'organisme. En Chine, 55% du marché hôtelier est situé dans le segment du luxe. Les hôtels comme le Wanda font l'objet d'une vive concurrence de la part d'autres palaces, ce qui les oblige à être particulièrement créatifs. Ce maître de kung-fu formé au monastère de Shaolin est très apprécié de la clientèle. On est bien entendu très loin du service du thé marocain ou du très british tea time. Quelques étages plus haut, la brigade entre en action. Un dîner de gala est donné par un client chinois dans les salons de l'hôtel. Le Wanda organise plus de 500 banquets par an. Sakal Feng est le chef des cuisines. D'origine cambodgienne, c'est un jeune loup formé à l'école des meilleurs hôtels à corps en Asie. Il dirige une brigade de 85 personnes. Il y a environ 250 personnes là, aussi. Voilà. Avec 2 repas différents, donc pas le même service. Entre un chef exécutif et un chef chinois, on se combine, on s'aide entre nous. C'est pas... Ils ont leur façon de travailler, et donc il faut comprendre et il faut laisser faire aussi. Ils sont très bons en niveau cuisinier, en niveau goût, ils sont précis aussi. Et après, en présentation, allez, je mets dedans, on y va. Parce qu'il veut que ça envoie chaud et rapide. Bon, nous, on est là, pour, étant chef, dit ok, bah, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'œil. On fasse attention. Ouais, ça, c'est son boulot à lui. Et il fait que ça, quoi. Par exemple, l'oiseau qu'on fait pour le décorer un plat, ça, on va mettre ça sur la table. Les gens, ils vont tout de suite apprécier le travail de l'artiste. Des carottes transformées en oiseaux, des navets en roses. Pour l'hôtel, la sensation gastronomique commence par le plaisir des yeux. Il faudra 20 minutes pour faire d'une simple racine une œuvre d'art. Brigade chinoise, c'est chacun a son petit boulot. Cette précision pour expliquer qu'il n'y a que très peu de flexibilité dans l'exercice des professions. Chaque homme est à sa place, obéissant à une discipline martiale. Une rigueur indispensable pour maintenir les règles historiques de la gastronomie chinoise. Un déjeuner normal chinois, c'est 8 ou 9 plats minimum. C'est très traditionnel, c'est une table chinoise. On pose tous les plats au centre. On les appelle ça Lady Suzanne. C'est un plat en verre au milieu de la table, on les tourne, les gens y prennent. Voilà.
tout simplement. Ils se partagent entre eux. Voilà. C'est une coutume, ça a été toujours comme ça. Hein. En Asie, en général, on mange en famille, on mange ensemble. On se partage les plats. 50 maîtres d'hôtel, 250 invités dans la salle de bal, dont seul le tiers a été réservé aujourd'hui, ce qui laisse présager de l'immensité des 1200 mètres carrés de sa totalité. Crevettes marinées au piment sauce saté, soupe claire de volaille, chevreuil braisé aux champignons noirs ou émincé de Saint-Jacques et ses pousses de bambou. Un menu qui illustre l'abondance de la cuisine chinoise. Le lendemain matin, quelques heures seulement après le banquet, le chef se rend au marché de San Yuanli, accompagné de la chef pâtissier de l'hôtel. Le dimanche est un jour d'affluence pour le Wanda, dont le brunch est connu du tout Pékin. J'aime bien acheter des fruits un peu importés ou de Chine pour qu'on display sur nos buffets. Ce qu'on ne peut pas trouver dans un hôtel ou dans un restaurant normal. Là, notre client qui vient pour le brunch à midi, surtout les expats, ils ont besoin des fruits qui viennent un peu chez eux. La plupart tout ce qui est agneau, tout ce qui est un peu bœuf, ça vient de la Mongolie. Voilà. La plupart des fournisseurs fournissent là-bas. Un peu trop du turbo de Chine, hein, ça. Tout taille, là c'est une petite turbo. Ça. Les Chinois, ils adorent ça aussi, ils font ça à la vapeur. La dorade aussi, là, c'est sympa. Chez les Chinois, c'est important d'avoir des poissons vivants en aquarium. C'est la fraîcheur. Et si vous savez un poisson mort, un Chinois, il va dire non, il n'est pas bon le poisson. Il le reconnaît au niveau goût. Un poisson qui est mort, qui coûte 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher au prix. Ici, on peut trouver 2-3 petits produits qu'on ne peut pas avoir à l'hôtel, qu'on appelle, le fournisseur ne comprend pas ce qu'on veut. Alors, le mieux, c'est qu'on vient et les choisit nous-mêmes. Et puis en même temps, ça permet de se mettre un petit peu dans le bain quand les saisons arrivent. On ne sait pas quand exactement, à telle date. Au marché, on le sait, parce qu'on le voit, le produit qui sont là et on pose la question. À peine rentré à l'hôtel, la mise en place du brunch commence. Une vitrine pour le Wanda qui permet à l'hôtel de se faire connaître autrement qu'à travers des brochures ou des sites internet. 80% de la clientèle du brunch vient de l'extérieur. Communauté d'expatriés ou clients d'autres hôtels, on n'hésite pas à déployer de grands moyens. Pour le chef Sakal, il ne s'agit pas d'une réception ordinaire, c'est un enjeu important pour le budget dont il dispose. Ce sont des banquets dans la journée ou ce sont des séminaires. C'est une balance. À certains moments, il faut savoir donner, et après ensuite récupérer sur autre chose. Par personne, le buffet, avec des boissons compris, le champagne, pour 400 RMB. C'est environ 40 € par personne. Et à l'achat, ça nous coûte environ 280 RMB, et qui est environ 27-28 €.
Sur un branche comme ça, on gagne pas d'argent, hein, mais on joue sur notre image. La qualité est là qui est très important. Dans l'image, avec des bons produits, c'est ça qu'on gagne surtout. Ensuite, ça répercute sur les chambres, parce que les gens qui viennent dormir ici, ils aiment aussi penser qu'il y a des bons restaurants et des bons produits. Faible marge pour l'hôtel malgré 160 couverts servis ce jour-là, mais succès d'image pour le travail de fine restauration proposé par le chef et très apprécié de la communauté des expatriés. C'est très convivial, ça permet de goûter à toutes les cuisines, non seulement la cuisine française, puisqu'il y a une partie cuisine chinoise. On y vient en famille, on y vient avec les amis, ça permet de se régaler en mangeant un petit peu toutes sortes de cuisines, mais en privilégiant la cuisine française quand même. J'aime beaucoup tout ce qui est sucré, il y a une fontaine de chocolat qui est particulièrement impressionnante et excellente. Le dépaysement, on l'a en fait tous les jours. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas manger tous les jours chinois, on ne va pas non plus manger tous les jours dans un restaurant comme celui-ci, mais malgré tout, le dépaysement, pour nous à Pékin, c'est de manger français. 600 employés, 4 restaurants, 417 chambres dont 43 suites. En quelques années seulement, le Sofitel Wanda Beijing a reçu de nombreuses distinctions qui le reconnaissent comme un des meilleurs hôtels d'Asie. Preuve que des cultures, même les plus différentes, peuvent fusionner avec succès.